Bonjour et merci d'être là pour cette présentation donc, du projet Fun et du Num Alsace, qui est un projet qui est en cours de lancement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le sous-titre du projet, c'est donc l'acculturation ludique au numérique pour les 4-12 ans et leurs parents. Et donc on va rentrer un peu dans le détail de ce projet en espérant que vous aurez envie de vous impliquer et on va voir les conditions pour que vous puissiez vous impliquer dans ce projet. Donc tout d'abord, je me présente rapidement. Donc moi c'est Valérie Brasse. J'ai fondé et créé Graines de Tech il y a 10 ans. Donc l'objectif de Graines de Tech, c'est l'apprentissage ludique du numérique, donc l'usage du jeu et d'activités ludiques pour s'approprier le numérique, d'abord pour les plus jeunes, en âge scolaire primaire, et ensuite on a élargi, aujourd'hui on fait les jeunes, on dit de 4 à 104 ans, donc tout un tas de publics. Depuis quelques années, on s'intéresse également à accompagner les acteurs de l'éducation au sens large, que ce soit des professionnels ou que ce soit les parents. Et c'est dans ce cadre que Fun et du Num Alsace s'est créé, s'est mis en place. Donc je vous ai mis les coordonnées de mon profil LinkedIn aussi si vous voulez aller voir mon parcours de formation. Initialement, je suis ingénieur informatique, donc je viens du côté tech. Alors, pour ce projet, donc Fun et du Num Alsace, la première chose dont on va parler, c'est à qui s'adresse le projet. Donc, comme je disais, il s'agit d'éducation ludique au numérique, donc d'accompagner les acteurs de l'éducation. Donc ici, il s'agit d'accompagner des enseignants, enseignantes en école maternelle, en école élémentaire. En fait, on va même jusqu'en sixième, qui est le début du collège, mais la fin du cycle 3. Et on s'adresse également donc à tout type de profil en centre socioculturel, pardon, périscolaire, MJC, donc animateurs, animatrices au sens large. Ça peut être également des référents ou référents de famille dans les collectivités également. L'idée donc c'est de s'adresser aux professionnels de l'éducation qui s'occupent donc de jeunes entre 4 et 12 ans dans ce cadre-là. Et géographiquement, donc on s'adresse aux personnes situées et aux classes et aux groupes situés en Alsace. Donc le projet Fun et du Num Alsace, plus précisément, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions qui vont s'étaler au cours de l'année scolaire avec à la fois des actions en présentiel et des actions en ligne et des ressources en ligne. Donc du côté des actions présentielles, on a l'idée d'organiser donc des ateliers qui euh, vont concerner les enfants en classe ou en structure, selon les personnes qui l'organisent, et également autant que possible des parents. Donc c'est des ateliers parents-enfants avec la conscience que tous les parents ne peuvent pas être disponibles dans les horaires scolaires en général. Donc l'idée c'est d'en avoir un maximum et de compléter ces ateliers en présentiel avec des ateliers en ligne pour aussi bien donc, les professionnels de l'éducation que les parents, qu'ils aient participé ou non aux ateliers en présentiel. Donc dans les deux cas, il s'agit d'animer des ateliers autour du numérique, ludique, et donc de prendre en main des ressources. Ces ressources seront accessibles également en ligne. Et l'idée, c'est également de créer une communauté avec les parents et les professionnels de l'éducation pour se partager des bonnes pratiques, des ressources, se poser des questions et s'entraider. Donc ces différentes actions, donc en présentiel, en ligne et à la fois pendant les temps scolaires, les temps extrascolaires, sont également complétées pendant les vacances scolaires avec des journées de stage. Donc l'idée c'est qu'il y a une journée dédiée à une des thématiques du numérique ludique que je vais préciser après. Et donc une journée permet de faire plus de choses qu'un atelier qui va durer généralement jusqu'à 2 heures maximum. Donc de pouvoir rentrer un peu plus profondément dans la thématique. Donc ce stage du coup s'adresse à partir de 7 ans, pas à partir de 4 ans, pour des questions de capacité d'attention des jeunes.
et de même que pour les ateliers, implique autant que possible les parents. Donc c'est l'occasion d'avoir un moment partagé entre parents et enfants autour de ces sujets du numérique. Donc voici des exemples de thématiques. Donc il y en a une dizaine, enfin, on a regroupé sur une dizaine de thématiques, ce qui nous permet d'avoir une thématique par mois sur les 10 mois d'année scolaire. Donc voici quelques thématiques ou sous-thématiques. Donc on va avoir par exemple les médias numériques qu'on peut aborder avec le pixel art. Donc le pixel art qu'on peut faire avec des post-it, avec des carrés en silicone, avec des tablettes, avec des ordinateurs. Donc l'idée c'est de mixer les supports qui permettent de comprendre ce qu'est un pixel et de pratiquer en s'amusant. Pareil pour le stop motion, ça va être l'idée de comprendre de ce qu'est une vidéo numérique, comment elle est composée d'une succession d'images, et donc comment on va utiliser des objets statiques, que ce soit de la pâte à modeler, des Lego, différents jouets, des gâteaux, pour les animer et créer donc une vidéo. On a également donc des sujets de modélisation 3D, donc pareil, on va utiliser aussi bien des tablettes que des ordinateurs, mais également de la pâte à modeler, des Lego pour bien comprendre la réalité des 3 dimensions et comment on la retranscrit dans le numérique. La robotique est une autre thématique qui permet d'allier le virtuel au réel, le numérique au physique, puisqu'on va faire bouger des objets donc physiques avec des moteurs qu'on aura programmés donc dans la dimension numérique. Donc d'autres exemples, on va avoir une approche à la programmation. À l'âge maternel, évidemment, on ne va pas faire programmer avec des langages textuels, mais on va comprendre ce qu'est la notion d'événement déclencheur, par exemple, avec l'image qui est à l'écran, en faisant une espèce de jacadie pour montrer qu'il y a certains mots qui déclenchent certaines actions et qu'on pourra après faire le parallèle sur Scratch Junior, qui est donc une application sur tablette. Donc c'est un exemple d'activité ludique qui permet de s'approcher de concepts de programmation. On a la réalité augmentée qui va aussi montrer comment le numérique peut donc augmenter la réalité physique qu'on voit autour de soi. Et là, pareil, on va avoir du coloriage sur papier, on va avoir des images qui vont après, une fois qu'elles sont visées avec une tablette ou un téléphone, s'animer ou proposer des animations ou des jeux. Autour de l'intelligence artificielle, on va avoir des activités avec des cartes, avec également des jeux sur ordinateur ou sur tablette pour comprendre la notion d'apprentissage machine, comprendre que c'est pas des gens mais des machines, et donc tout ça en s'amusant évidemment. Pareil pour tout ce qui est le web ou la création de jeux. L'idée c'est de faire le lien entre des activités ludiques et donc de la création numérique. Donc il y a d'autres thématiques, je ne les ai pas toutes mises là, mais c'est pour vous donner des exemples du type d'activités qui sont proposées. Donc on va animer, enfin que je vais animer en classe, mais que ensuite lors des ateliers en ligne, je vais vous proposer les ressources, comment les animer, comment les utiliser, pour que les professionnels de l'éducation ou les parents puissent à leur tour proposer des activités, les animer avec les jeunes. Donc que ce soit leurs enfants ou des participants dans une activité. Alors pourquoi ce projet donc Fun et du Num Alsace? Donc l'objectif, vous avez pu le voir avec les exemples que j'ai donnés, c'est de faire découvrir aussi bien aux jeunes qu'aux parents, et évidemment aux professionnels de l'éducation qui les encadrent, que le numérique regorge d'activités ludiques, créatives et éducatives, et que ça soit pour les filles comme pour les garçons. Donc à ce niveau-là, on peut tous s'amuser avec, on peut tous créer avec, ça s'adresse à tous, et c'est pour ça que ce sont des activités qui sont proposées en mixité, avec des groupes où il y a autant que possible au moins autant de filles que de garçons. Et donc l'autre dimension, c'est d'inclure aussi bien les parents que les enfants autant que possible de nous-mêmes. Donc la visée finale, si je peux dire, derrière
Cette proposition, c'est de favoriser une orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles vers les métiers du numérique, donc en permettant aux petites filles ou très jeunes filles, donc entre 4 et 12 ans, de prendre plaisir avec le numérique et aux parents de voir qu'on peut prendre plaisir avec le numérique de façon à ce qu'ils puissent ensuite soutenir leurs enfants, qu'ils soient filles ou garçons, s'ils choisissent d'aller travailler, étudier, travailler dans le domaine du numérique. Donc le contexte de ce projet, plus largement, de Fun et du NUM Alsace, c'est le contexte d'un appel d'offres qui a été lancé il y a 2 ans par la région Grand Est. Donc appel à projet qui s'appelle donc L plus Grand Est égale sciences. Donc il ne s'adresse pas que au numérique, mais à ce qu'on appelle les STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, et donc le numérique entre autres. Donc on voit, je vous ai juste remis rapidement sur la gauche un post LinkedIn qui était donc publié il y a 2 ans quand la région donc a annoncé cet appel à projet pour montrer donc les objectifs. Il s'agit de sensibiliser les jeunes filles du Grand Est aux sciences et aux métiers stratégiques associés, encourager l'innovation et les partenariats entre les structures. Donc on va voir après que cette action donc, qui est portée par Graines de Tech n'est pas isolée. Donc c'est un partenariat. Et sur la droite, donc, je vous ai mis le post qui a été publié par la région Grand Est en février, quand a été donc, décidé, voté l'attribution de fonds pour donc, 13 structures, donc Graines de Tech est une des 13, sur donc, ces projets de promotion des métiers scientifiques, techniques et numériques auprès des femmes du Grand Est. Donc je vous parlais de partenariat. Donc sur le territoire alsacien, donc on est 5 organisations, donc Graines de Tech et Prologin, donc vous voyez les logos sur la gauche, le Cercle FSER, le CIDFF et Femmes et Sciences. Donc ces 5 organisations se sont regroupées dans le cadre d'un groupement qu'on appelle Ensemble vers les sciences donc en Alsace, avec l'idée que filles, garçons et familles sont tous acteurs du futur. Et donc c'est dans le cadre de ce groupe que Fun et du NUM Alsace déploie ses activités. Et on voit qu'il y a un parcours donc, qui est proposé par l'ensemble des 5 acteurs, de façon à ce que ces actions puissent s'enchaîner de l'âge maternel jusqu'à l'insertion professionnelle, pour que ce ne soit pas des actions uniques et qui se perdent, mais qui puissent se renforcer les unes les autres. Donc dès la maternelle, comme je disais, donc Fun et du NUM Alsace par Graines de Tech est présente, ainsi qu'en école primaire, périscolaire et tout début de collège. Dès la primaire, on a également Prologin qui est un des autres acteurs qui propose donc des ateliers. Puis au collège, donc il y a de nouveau les ateliers de Prologin, les ateliers de Graines de Tech, mais également des stages Girls Can Code qui là sont dédiés donc aux filles pour le numérique. Au lycée, on retrouve les ateliers Prologin et les stages Girls Can Code, mais également les actions du Cercle FSER qui se déroulent tout au long de l'année scolaire, avec des speed meetings, de la sensibilisation, un wikiton, donc qui s'adresse aussi bien aux filles et aux garçons, mais en groupe non mixte. Et on a autour du 8 mars une journée sciences, un métier de femme qui est organisée par Femmes et Sciences pour les filles, donc les lycéennes, pour bien leur faire connaître la science. Donc là, c'est pas que le numérique, c'est la science, comme le Cercle FSER, c'est la science ou les sciences. L'enseignement supérieur est impliqué surtout dans l'encadrement, dans les ateliers et les stages proposés par Prologin. Et au niveau de l'insertion professionnelle, que ce soit pour les demandeuses d'emploi ou des femmes en reconversion, c'est le CIDFF 67 qui propose des actions pour des reconversions ou de l'insertion vers les métiers, donc STEM, donc les sciences et techniques en général. Donc vous voyez que Fun et du NUM Alsace, dont je parle aujourd'hui, se situe au début de ce parcours, mais permettra ensuite donc d'être relayé par d'autres actions. Donc plus précisément, les actions proposées par Fun et du NUM Alsace, comme je le disais, il y a une thématique par mois, donc il y a des actions tous les mois, des actions en présentiel, donc les ateliers parents-enfants en classe et en structure, qui sont proposés en gros les premiers mardis ou mercredis de chaque mois. Donc les mardis pour les structures scolaires, les mercredis pour les structures extrascolaires.
Et ensuite, donc, des ateliers en ligne, il y en a 2 horaires qui sont proposés, un le mercredi matin et un le vendredi soir, pour essayer de permettre au plus de monde possible de participer. Les stages sont en date donc de vacances scolaires, donc on a une thématique qui n'est pas la thématique du mois pour varier les thématiques. Donc on a 5 thématiques sur les 5 vacances scolaires. Donc par exemple, on voit qu'en décembre, la thématique c'est le web, avec donc des ateliers les 2 et 3 décembre en présentiel, les 10 et 12 décembre en ligne, et le stage le 22 décembre, qui est le premier jour des vacances de Noël, et sur la thématique de la modélisation 3D. Donc on a comme ça une variation tous les mois, avec l'idée que vous pouvez candidater sur plusieurs des ateliers en présentiel. On est dans le lancement du projet, donc pour l'instant l'idée c'est pas de faire les 10 thématiques sur l'année pour un même groupe, mais d'en faire 2, 3 étalés sur l'année. On verra en fonction des demandes et des possibilités. Par contre, vous aurez accès à tous les ateliers en ligne et à toutes les ressources, et vous pourrez proposer les stages aux jeunes et à leurs parents pour les 5 vacances scolaires. Donc là, je continue de dérouler. Donc évidemment, tout ça, c'est accessible sur le site, où vous pourrez également aller candidater. Je vais vous indiquer l'URL. Donc pour vous proposer, donc là, vous voyez jusqu'en décembre 2026, donc un peu plus d'un an, différentes thématiques chaque mois. Donc pour candidater, donc voilà l'URL, vous pouvez flasher le QR code. Donc pour rappel, c'est gratuit puisque c'est financé donc, dans le cadre de l'appel à projet de la région Grand Est, avec un financement également partiellement par l'Europe, le Fonds social européen. Et sur le formulaire de candidature, vous pourrez indiquer les dates qui vous intéressent pour les ateliers présentiels. Et une fois que votre candidature, on échangera évidemment, une fois que votre candidature est validée, vous pourrez accéder aux ateliers également en ligne, aux ressources en ligne, vous serez ajouté à la communauté, et les parents qui s'impliquent dans le projet, que ce soit en atelier présentiel ou qui veulent s'impliquer sur les ateliers en ligne, seront également ajoutés à la communauté et pourront accéder aux ressources en ligne. Voilà, merci de votre attention pour cette présentation. Évidemment, l'idée c'est de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci à vous.